Nous continuons donc sur notre lancée de l'étude du livre d'Osée, Oshéa en hébreu, et nous sommes au chapitre 6. Donc comme j'ai la main, je vous emmène à la découverte et à la conquête du verbe biblique. Oshéa, dans ce chapitre 6, que l'on pourrait intituler la connaissance de Dieu, connaissance de l'homme vis-à-vis de Dieu, connaissance de Dieu vis-à-vis de l'homme, c'est-à-dire que l'un comme l'autre seraient en quête l'un de l'autre. Oshéa va dire au verset 1, vous le voyez comme moi, « Allons, retournons à l'Éternel, car a-t-il déchiré, il nous guérira aussi, a-t-il frappé, il pensera nos blessures. L'Echou venashuva el Adonai, qui utarav virpahenu, yach, il a frappé, viarbisen, yarbesenu, il pensera nos blessures. » Donc voilà un appel à revenir à l'Éternel, lui qui nous a blessés, mais blessés conséquemment de ce que nous avions fait, et lui est à même de nous guérir également. Comme je vous le disais en entrée de matière, j'ai inscrit sur mes papiers qui m'accompagnent qu'il s'agit d'une prophétie du devenir. Devenir de Dieu face à l'homme et bien entendu de l'homme face à Dieu, comme je le précisais précédemment. Il va, d'une certaine manière, écouter le deuxième verset. Yechayenu miyamim beyom hashlishi yekimenu venichye lefanav. Alors, regardez ce qu'on entend dans ce verset, c'est intéressant. Déjà, au bout de 2 jours, certains se sont permis des 2 jours, Yechayenu miyamaim, où chaque jour aurait été le jour de la destruction du temple. Celle du premier, dont Oshéa prophétiserait, et d'un second temple qui sera détruit après le retour de Babylonie. Et ça, quand on avait appris ça avec Yéréchiel, et puis aussi Beyom Hashlishi. D'une certaine manière, le 3e jour, il nous aura relevés pour que nous subsistions devant lui. Le 3e retour, le 3e jour, la 3e dimension qui permettrait à Israël en quelque sorte, eh bien, de devenir d'une certaine manière éternel. Donc vous voyez, il y a une consonance ici que j'ai voulu vous noter. J'ai rafraîchir l'histoire des 2 temples qui seront détruits à l'avenir, établir un rapport avec le 3e que nous vivrons devant l'Éternel, et puis bien sûr, verset 3, tâchons de connaître, hâtons-nous de connaître l'Éternel, son apparition est certaine comme celle de l'aurore, il vient à nous comme la pluie d'arrière-saison qui abreuve la terre. Beneda, nirdefa, la dahat est Adonai. Je vous rappelle que la dahat, connaître, le savoir, est conséquent de la conscience et de la connaissance, mais de la conscience et de la connaissance conjuguées, ce qui nous donne le dahat, c'est-à-dire le savoir, connaissance et conscience, bien entendu. Alors, il y a là une volonté de nous faire entendre ô combien nous devons connaître que afin d'accepter, ou accepter afin de mieux connaître l'Éternel, de la même manière que nous savons que le soleil se lèvera demain matin. Son apparition est certaine comme celle de l'aurore. Ayel et Shachar en hébreu. Que Shachar, il est marqué ici, mais dans le langage poétique, par exemple, du Talmud, nous dirons Ayel et Shachar, c'est véritablement l'aurore. Que peut-on faire maintenant dans les versets suivants pour soigner Éphraïm et Yehuda, ces 2 nations hébraïques dont les mérites se sont avérés pour le moins fugaces, dirons-nous. Dieu a envoyé des prophètes pour les corriger. Vous le savez, je le sais, nous le savons. Mais le peuple, généralement, a refusé de les écouter, encore que certains voudront s'imposer comme de véritables prophètes alors qu'ils sont en vérité des mécréants, des tartuffes de l'histoire prophétique, et malgré cela, eh bien,
voir le peuple être attiré par le mensonge et l'ignominie de certains. Le peuple va périr, bien que nous ayons lu ce que nous ayons lu, versets 1, 2, 3. Et regardez au verset 4, que dois-je faire pour toi, Ephraïm? Que dois-je faire pour toi, Yehuda? Ephraïm, je vous le rappelle, on m'a posé la question dans la semaine, Ephraïm est la tribu, pièce maîtresse d'Israël, celle qui va, dans la majorité des cas, donner les régnants sur Israël après le schisme, et Yehuda, c'est un peu la même chose, parce que le royaume de Yehuda, en son sein, il y avait la tribu de Binyamin, des Lévis, des Kohanim, et puis nombre de familles qui venaient des 10 tribus également. Alors vous voyez que le terme de Yehuda et de Ephraïm, c'est pour signifier Israël et Yehuda, les deux parties hébraïques du peuple d'Israël. Eh bien, ces deux nations hébraïques, car elles vivent à travers une royauté, une volonté d'indépendance et de souveraineté, eh bien, n'ont pas écouté, ont refusé d'écouter. Que dois-je faire pour toi, Ephraïm, etc. Verset 5, c'est pourquoi je fais des trouées parmi les prophètes, je les fais périr par les paroles de ma bouche, et ainsi tes arrêts éclatent à la lumière. Alken chatzavti banevihim, araktim beimripi, ou mishpatecha oritse. Traduction en hébreu du verset 5, bien entendu, où les prophètes sont les vrais prophètes qui ne sont pas écoutés, les faux prophètes qui arrivent à mobiliser la foule et à faire croire, comment disait-on en français, à faire passer des vessies pour des lanternes. Passons au verset 6. Ce que je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, je prends la connaissance de Dieu aux holocaustes. Regardez ce verset, combien il est important. Je crois que dans ce chapitre 6, pour moi, c'est le verset par excellence. Chesed chafatzti. C'est à l'amour que j'aspire. Chesed n'est pas la bonté. La bonté est dans l'amour. Mais j'aspire à l'amour, velosevar, et non pas au sacrifice que vous m'amenez. Veda'at Elohim est la connaissance de l'Éternel. Connaissance telle que nous l'avons expliqué, c'est-à-dire une véritable conjugaison de l'être entre tout ce qu'il y a de féminin et de masculin en lui. Veda'at Elohim et Olot, et je préfère la connaissance de Dieu. Quelle est la connaissance de Dieu? Je vous le dis tout de suite. Da'at Elohim, dans le Talmud, c'est les 13 attributs de l'Éternel. El, Rachom, Vechanoun, Erer, Chapaïm, Verachesed, miséricordieux, Rachom, Chanoun, consolateur, Erer, Chapaïm, la face magnanim, les 13 attributs de l'Éternel, c'est-à-dire l'identité, l'identité morale de l'expression divine. Voilà pourquoi ce passage est tellement important pour moi. Parce que l'Éternel veut des actes réels, substantiels, pour faire valoir l'amour du peuple d'Israël quant à son identité, à ce à quoi il aspire. Il veut, l'Éternel, qu'on le connaisse. Mais comment connaître quelqu'un? Est-ce que je connais la personne avec qui je suis marié foncièrement, en son âme et conscience? Non. Je connais les attributs de cette personne. Alors vous me direz, l'existence est telle qu'elle reste dans cette dimension de subjectivité. Oui. La seule chose, c'est qu'à force d'attribuer les attributs à la personne que nous connaissons et que nous venons à connaître de plus en plus, eh bien, réduit la subjectivité. Donc l'Éternel aspire. Tandis que, à la façon des hommes ont transgressé l'alliance et depuis lors me sont devenus infidèles. Béhéma, Adam Avroubrit. Alors, bien sûr, la traduction en français, à la façon des hommes, Adam Avroubrit. Je peux vous traduire tout autant que Adam, le prototype humain, avait transgressé l'alliance qui s'était établie entre l'Éternel. Tu mangeras des fruits de tous les arbres du jardin et de celui-ci, tu n'en mangeras point, etc. Cham Bagdou, Mazé Bagdou. Bagdou, ils m'ont trompé. Tout simplement, l'infidélité. Et au verset, comme l'homme eh bien, le peuple ici, dans sa dimension collective, eh bien, a violé les instructions de l'Éternel. Le royaume du Nord, ce royaume d'Israël dont nous parlons,
et plein de gens violents. D'ailleurs, pas seulement de gens, de la plèbe populaire, non, même des groupes de prêtres se rassemblent pour commettre des actes de violence, et à la limite, pas sans préméditation d'ailleurs. Et puis il y a l'idolâtrie. Et le royaume de Yehuda. Tout autant, tout autant. Au verset 11, à toi également, ô Yehuda, on te prépare une moisson, alors que je voulais réparer les pertes de mon peuple. Au verset 10, c'est ce que je vous ai raconté à l'instant dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, c'est à l'inconduite d'Éphraïm, là se déshonore Israël. Oui, alors vous avez raison, on est encore dans ce chapitre 6, dans ce que nous appelons la dialectique de l'histoire. Entre d'une part la souffrance causée par l'attitude des enfants d'Israël et de Yehuda, d'Israël en général, et d'un autre côté, la volonté ineffable de l'Éternel de vouloir réaliser la promesse, c'est-à-dire d'affirmer envers et contre tout que l'espérance n'est pas vaine. Alors voilà, on est dans une véritable dialectique de thèse et d'antithèse, où entre la volonté divine de vouloir générer cette rédemption, et les enfants d'Israël qui interrogeaient, un à un dans la rue, vous direz, mais bien sûr, si Dieu veut, grâce à Dieu, et je ne sais quelle autre déclaration religieuse sans aucun fondement à l'intérieur, si ce n'est de la bouche à l'extérieur, sans passer par le cœur et la pensée. C'est toujours l'impression où j'en ai. Alors voilà, ça se termine, eh bien, le royaume de Yehuda, que voulez-vous? La même chose. Il a aussi péché, et le royaume de Yehuda a un temps désigné pour eux aussi être punis, parce que eh bien, ils ont tourné le dos. Voilà. Et lorsqu'on tourne le dos, si je peux m'amuser avec le français comme j'aime à le faire, et vous le savez, alors je vous dirais qu'on tourne le dos lorsqu'on a tourné kazakh. Ou alors le contraire, quand on a tourné kazakh, il ne reste plus qu'à tourner le dos. Bon, bref. En tout cas, c'est aller à l'encontre de ce pourquoi nous sommes à même d'être et de devenir. Si vous avez des questions, vous intervenez, bien entendu. Chapitre 7, je vais commencer comme ça. Quand Dieu veut guérir Israël, les fautes, les erreurs du royaume du Nord, d'Éphraïm, sont constamment dévoilées à son visage. C'est une métaphore. Verset 1. Quand je veux opérer la guérison d'Israël, il arrive que se dévoile l'iniquité d'Éphraïm et les méfaits de Samarie. Ben vous voyez, elle est là la dialectique. Entre la volonté, je veux opérer la guérison. Mon cher ami, je viens, après avoir examiné votre dossier, nous sommes à même de penser que voilà l'ordonnance qui vous serait à même de suivre pour une guérison des plus totales. Et que fait le patient? D'abord, il s'impatiente, et deuxièmement, il s'impatiente parce qu'il n'en a strictement rien à faire de l'ordonnance qu'on lui propose, et cette ordonnance qu'on lui propose est à l'encontre de l'iniquité qui est la sienne. Voilà, c'est marqué noir sur blanc. Car il pratique le mensonge des voleurs pour irruption, des bandes de pillards se répandent dehors. Que voulez-vous? Et regardez en hébreu, Kérophé les Israël, comme un médecin pour Israël. Quand je veux opérer la guérison, c'est exactement la métaphore que j'utilise. Vénigla, Amon, Ephraïm, Véraot, Shomron. C'est là la thèse et l'antithèse. Ils mentent, nous avons lu, mais rajoutons, ils volent et répandent le mal. Ils n'agissent pas du tout comme si Dieu se souvenait de leur acte. Verset 2, ils ne se disent pas dans le secret de leur cœur que je garde le souvenir de leur perversité. Non, il a dû oublier. Ah, il était occupé dans ses appartements, il n'a pas eu le temps de se souvenir et de tout marquer sur ses tablettes. Or, leurs actions les enserrent, elles sont là devant ma face. Eh oui, j'oublie pas. Il leur aurait répondu, un peu comme l'autre que vous connaissez, non, je n'ai rien oublié. Elles sont là devant ma face.
Qu'est-ce qui est devant ma face? Par leur perversité, ils font plaisir au roi, par leur tromperie au prince. Vous imaginez, on dirait du Molière presque. Les tartufferies, les fourberies, hein? Scapin, Tartuffe, regardez. Leur perversité, ils font plaisir au roi par leur tromperie au prince. Ils sont tous débauchés. Allons, madame, cachez, que je ne saurais voir. Ils sont tous débauchés, comme un four allumé par le boulanger, qui s'abstient d'attiser le feu, bien sûr, depuis le moment où la pâte est pétrie, jusqu'à ce qu'elle soit levée. Vous voyez, tout est malencontreux, tout est fourbe. Le jour du couronnement, nous allons le voir, c'est le verset 5, c'est le jour de la fête de notre roi. Les princes s'y rendent malades. Malades de quoi? Ah, pas malades d'amour, de bonté ou de charité, non. Malades par la chaleur du vin. On tend la main au railleur, on imagine, hein, ah, le petit vin blanc. Et au verset 6, après ce jour du couronnement du roi, où ses officiers tombent malades, de boire, nous dirions plus de picoler, le roi se retire lui-même du bon chemin pour tout simplement, eh bien, les rejoindre, se rendre à la raison. Ça nous fait penser à Rechavam, le fils de Shlomo, de Salomon, alors que les 10 tribus viennent le voir pour lui dire « allège le joug qui pèse sur nous », hein, dans le livre des rois, parce que nous ne pouvons pas supporter plus d'impôts. Ton père, nous pensons, avait perdu la raison. Eh bien, les jeunes loups qui ont grandi avec Rechavam lui disent « allons, votre majesté, n'écoutez point les suppliques de cette plèbe et de ces vauriens, ces malandrins ou ces gredins, comment dirait-on à cette époque-là » Et Rechavam décide ce que nous connaissons, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte la revendication populaire. Conséquence, le schisme, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et en fin de compte, lui, croyant rester le roi de tout Israël, pour paraphraser Jean de La Fontaine, il est resté gros Jean comme devant. Verset 9, des étrangers, verset 8, disons-le. Éphraïm se confond parmi les nations. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Donc on imagine que le devenir d'Éphraïm n'est pas très appétissant. Mais malgré cela, les étrangers dévorent sa force. S'il n'est pas appétissant, c'est vis-à-vis de ce à quoi l'Éternel aspire. Mais pour les étrangers, il est véritablement une proie facile. Les étrangers vont venir, Ve'achlou zarim kocho, ve'ulo yada. Ben oui, ils ne savaient pas, sans qu'ils s'en aperçoivent, parce qu'ils n'avaient pas conscience, ils n'avaient pas connaissance. La décrépitude l'a atteint sans qu'ils s'en doutent. Gam seva zarekabo veulo yada. Il n'est même plus conscient, car non connaissant de ce qui se passait et à partir des causalités qui étaient la sienne, quels seraient les effets. La nation des 10 tribus sera mélangée, entre autres, en exil. La force de la nation sera donc détruite par les ennemis. Ils étaient inconscients, comme je vous l'ai précisé, mais de leur péché, complètement inconscients de leur péché. Et c'est, bien entendu, je veux dire, quand nous regardons cela a posteriori, ça nous paraît absolument absurde. À ce point, tomber dans une causalité pareille qui bien évidemment est porteuse d'effets. Concernant Israël particulièrement, nous disons en français, un chat échaudé craint l'eau. Alors, les choses me paraissent bien évidentes. Si la force de la nation a été détruite par les ennemis, et je vous ai dit, ils étaient inconscients de leur propre péché et ont causé leur chute, comme nous l'avons expliqué. Même quand ils perdaient leur honneur et leur gloire, les enfants d'Israël restaient. Et c'est ça qui est absolument bouleversant. Ils restaient obstinés de ne pas aller vers l'Éternel. L'orgueil d'Israël, verset 10, est humiliant sa présence. Cependant, ils ne sont pas revenus à l'Éternel, leur Dieu. Et en dépit de tout, ils ne l'ont pas recherché.
Moi, j'avais toujours l'impression que dans la douleur, la souffrance, la contrition, alors on avait tous les gens qui étaient dans cette situation avaient un livre des psaumes, des Tehillim à côté d'eux. Eh bien là, non. Incroyable. Je me suis bien rendu compte à l'hôpital pendant 30 ans de service que c'est l'endroit où on fabriquait, on distribuait le plus grand nombre de livres de Tehillim dans l'histoire. Compréhensible, vous dites. La souffrance, la douleur, la mort, la contrition. Eh bien là, non. Non, verset 10, rien. Ephraïm est devenu, au verset 11, comme un pigeon étourdi, sans intelligence. C'est le moins qu'on puisse dire. Et à qui font-ils appel? Eh bien, les voilà, comme une colombe confuse. Ils vont prendre un pigeon étourdi, une colombe confuse, vous l'appellerez comme vous voudrez. Ephraïm, qu'il y en a. Yona qui symbolise, la colombe symbolise, et pas le pigeon, Yona c'est, à mon avis, peut-être la colombe. Moi, je préfère la colombe parce qu'elle symbolise la paix. Parce qu'elle symbolise la paix, parce qu'elle symbolise la plénitude, et là, non. C'est-à-dire que ce qui contrarie la colombe, c'est le fait qu'il n'y ait pas l'intelligence, pas de réflexion, pas de connaissance, pas de conscience. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont au plus aisé. Ils en appellent à l'Égypte, ils se rendent en Assyrie. Voilà. Ephraïm est devenu, comme nous l'avons lu, tandis qu'ils prennent ce chemin, c'est-à-dire vers les Égyptiens, les Assyriens, encore et toujours tel que nous l'avons vu, tel que nous pouvons le voir pratiquement dans tout le texte prophétique. Mais c'est toujours conséquent d'une situation où l'identité morale est pervertie et dégénérescente. C'est mon avis. Mais j'ai trouvé que chez les commentateurs, et bien que je ne me trompais pas beaucoup, j'en suis intimement persuadé, la nation va être envahie, pillée. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu, bien entendu. Normalement, Dieu les sauverait. Comme nous le voyons dans le livre de Shoftim, des juges, à chaque fois, Yasua ben Hashem, et ils firent le mal aux yeux de l'Éternel. Alors l'Éternel fit venir, une nation qui viendrait les provoquer, les remettre en question, mais, un juge se leva, etc., pour sauver Israël. Mais dans notre cas précis, je regarde. Mais dans ce cas, il ne le fera pas. Et pour quelle raison? Malheur à eux, car, verset 13, malheur à eux, car ils ont erré loin de moi, ruine sur eux, car ils me sont devenus infidèles. Est-ce à moi de les délivrer? Vous entendez la question? Alors qu'ils profèrent des mensonges contre moi. Dibru alai kozvim. J'ai aucun intérêt. Ils ne me cherchent pas. Ils ne m'implorent pas, ils ne m'accordent pas. En plus, ils décident, de me vilipender à tout vent. Je n'ai rien à faire avec eux. C'est ce qu'on pourrait dire. Verset 14. Ils ne m'aveuglent pas de tout cœur. Quand ils se lamentent sur leur couche, sont-ils alarmés au sujet du froment et du vin? Alors ils s'approchent de moi. Vous entendez ce verset 14? C'est intéressant. Lorsqu'ils ne m'invoquent pas de tout cœur, quand ils se lamentent sur leur couche, quand est-ce qu'ils implorent l'Éternel? Au moment où la poche, c'est-à-dire l'argent, au sujet du froment et du vin. Alors ils s'approchent de moi. L'Éternel dit, lorsqu'ils sont touchés dans leur avoir, ils s'inquiètent. Mais lorsqu'ils sont touchés dans leur être et qu'ils ont blessé leur être, je n'ai dit, mon ami, nul besoin d'interpeller l'Éternel, on se débrouillera tout seul. Mais quand il s'agit du froment et du vin, alors là, on implore l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui résides dans les cieux, pourrais-tu nous faire tomber un peu de monnaie sonnante et trébuchante afin de nous redresser les chines de nos avoirs? Incroyable, la crapulerie. Verset 15. Pendant moi, en les redressant, je fortifiais leurs bras, mais ils ont conçu de mauvaises pensées à mon égard.
tentative de faire quelque chose, mais dont les conséquences seront irrecevables. Verset 16, s'ils retournent, ce n'est pas pour s'élever vers Dieu. Ils sont tels qu'un arc trompeur. Mais alors, eh bien, j'ai écrit, ils vont finalement l'appeler à l'Éternel pour les raisons que nous avons dit, mais il sera trop tard, oui, trop tard. Leurs officiers vont tomber, ils vont être harcelés par les Égyptiens, quand les réfugiés, seront exilés, eux aussi. Vous avez entendu, c'est-à-dire que viendra ce que nous connaissons à l'approche de la destruction du premier temple. Et puis, j'ai trouvé que peut-être, vous voyez, au verset 16, je vous le lis, s'ils retournent, ce n'est pas pour s'élever vers Dieu, ils sont tels qu'un arc trompeur, leurs princes tomberont sous le glaive à cause de leur langue virulente, voilà ce qui fait d'eux une risée. Vous savez à quoi ça m'a fait penser, le verset 16? Après les fêtes du Nouvel An, Rosh Hashanah, on a toujours un jeûne qui s'appelle le jeûne de Guédalia. Eh bien, après la destruction du second temple, on avait un prince qui devait essayer de régir, de maintenir, avec, comment on dit en français, avec le chou et la carotte, de maintenir un équilibre quel qu'il soit. Eh bien voilà, leurs princes tomberont sous le glaive à cause de leur langue virulente. Voilà ce qui fait d'eux une risée. Somme Guédalia, après la destruction du second temple, ils trouvèrent le moyen, encore une fois, eh bien, de commettre un crime et de provoquer l'indicible, parce qu'on aurait été à même de penser que les choses auraient évolué. Et ce n'est pas le cas. Chapitre 7. Ne pensez pas que tout est pessimiste. Nous parlons de pessimisme parce que nous parlons de manière pessimiste parce que, bien entendu, qu'il y a une aspiration, une finalité qui va bien au-delà du pessimisme. On parle du pessimisme de ce qui fut. Chapitre 8. Dieu dit à Hoshea, au verset 1, la trompette à la bouche, qu'on s'élance comme un aigle contre la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont transgressé mon alliance et trahi ma doctrine. En clair, El Chiker ha shofar kanesher al bet Hashem, Yahan avru briti, ve'al torati pashu. Avru briti, ils ont transgressé mon alliance, ve'al torati pashu, et ils ont mal agi vis-à-vis de mon enseignement. Torati, c'est mon enseignement. Torah veut dire enseignement. Eh bien donc, Dieu dit à Hoshea d'appeler avec une voix aussi forte et claire qu'un chauffard. De quoi? Eh bien, de faire en sorte que s'abatte sur les enfants d'Israël une force que l'on compare ici à qui? À l'aigle contre la maison de l'Éternel. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur les occurrences de l'aigle, symbole des totalitarismes oppresseurs et massacreurs, à toutes les époques. Intéressant, n'est-ce pas? Ensuite, peut-être pour avertir le peuple que les envahisseurs vont se jeter contre eux comme un aigle à cause de leurs mauvaises actions. Alors peut-être que les gens se tourneront vers Dieu, sinon pourquoi mettre en garde? Les gens pourraient se tourner vers l'Éternel dans leurs heures de besoin, dans cette précarité du moment. Mais là non plus, ils ne répondront pas. Ton verset 5, ton veau, ô Samarie, encore une fois, Samarie c'est la capitale, Shomron, Shomron c'est la capitale du royaume d'Israël, a cédé la place. Ma colère s'est allumée contre eux. Jusqu'à quand seront-ils incapables de pureté? Verset 4, que nous n'avons pas lu. Ils ont établi des rois sans mon aveu, des chefs à mon insu, de leur argent et de leur or, et se sont fait des idoles de façon à causer leur perte. Alors, bien sûr, le verset 5, ton veau, Shomron, a cédé la place, et ma colère s'est allumée contre eux. Il y a quelque chose qui viendrait nous faire entendre que les hommes, qui n'ont rien perdu de cela, même à notre époque d'ailleurs, veulent énoncer et annoncer Bekori ve'otzen yadi asali et achaylazé, c'est-à-dire par ma force et ma puissance, eh bien c'est moi qui ai réussi à faire cela, et nul autre que moi.
les 10 tribus faisaient de Jéroboam leur roi, sans que Dieu ait demandé à ce que les enfants d'Israël, je veux dire les 10 tribus au départ, décident par elles-mêmes de devenir un royaume souverain et indépendant. C'est conséquence d'une brisure, d'une fracture à l'intérieur d'Israël que cela s'est passé. Ils ont déposé par la suite d'autres rois sans mon approbation. Et ils ont utilisé leur richesse, comme nous l'avons dit, pour faire des idoles, adorer des statues de veau, je ne sais pas quelle autre statue, de Baal, de Astaré. Ce ne sont pas des dieux. Un artisan les a fait, comme il est écrit à la fin du livre des juges, on appelle ça Pesel Micha, l'idole de Micha. Un artisan, un orfèvre les a fabriqués. Combien de temps la nation d'Israël va-t-elle laisser un tel comportement être et devenir, contrairement à ce que nous attendons d'elle? Adorer ces idoles, c'est comme essayer de... Vous connaissez cette phrase, regardez au verset 7. Ouais. Qui rouar Israël, Vesufataïksoru. Et ben voilà, qui sème le vent récolte la tempête, vous voyez? Oshéa, verset 7, c'est de là que ça vient. Il sème le vent, il récolte la tempête. On l'a dit autrement tout à l'heure, on a dit les causes et les effets. Adorer ces idoles, c'est bien évidemment semer le vent. Alors comment ne pas récolter la tempête? Et rien ne viendra de cette idole, rien, absolument rien. Et si jamais il venait à se produire quelque chose de bien en Israël, pourrait-on de manière aussi insipide déclarer « Ah, nos idoles nous ont apporté la sérénité, etc. etc. » Regardez ce qui se passe par la suite, verset 8. Israël lui-même est dévoré, le voici parmi les nations comme un vase dont personne ne veut. Israël est comme un ustensile brisé, le vase ici, c'est le vase brisé, bien entendu. Vase brisé parmi les autres nations. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils se tournaient vers l'Égypte, vers la Syrie. Ils vont se rendre vers la Syrie sur un âne sauvage, voulant suivre leur propre voie, ce qu'ils ont véritablement en pensée et en réflexion fortuite, plutôt que de suivre les prophètes. Et fabriquer, bien entendu, des cadeaux, des présents au roi d'Assyrie. Permettez-moi le jeu de mots. Ils veulent faire des présents au roi d'Assyrie, des présents offerts par des gens qui sont complètement absents de leur propre histoire. C'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi faire? Pour gagner sa faveur. Lorsque Israël veut être absent d'Israël, afin d'être présent parmi les peuples étrangers, c'est bien souvent pour trouver grâce à leurs yeux et rien d'autre. Enfin, gagner leur faveur, si vous préférez. Ça peut être un chèque, ça peut être un accord de paix, j'en passe des vertes et des pas mûres. Mais s'ils ont fait cela, les enfants d'Israël, n'ayez crainte. On peut rester avec un esprit vassal, un esprit vil, mais Dieu les ramènera. Que voulez-vous? Et c'est qu'Éphraïm, verset 11, a multiplié les autels pour avoir des occasions de pécher. Il en a eu des autels pour pécher. Lui mettrai-je par écrit les principes de mon enseignement, il serait considéré par lui comme un étranger. Je fais tout. La nation des 10 tribus, Israël, a construit de nombreux autels pour servir les nombreuses idoles. Dieu a envoyé ses prophètes. Pourquoi faire? Oshéa, que fait-il dans le royaume d'Israël? Prêcher les convaincus? Certainement pas. Mais leur rappeler l'enseignement, la Torah d'Israël, c'est-à-dire l'enseignement d'Israël. Et le peuple agit comme s'il n'en avait jamais entendu parler auparavant. Et concernant les sacrifices, nous en avons dit un mot tout à l'heure. Verset 13, les victimes qu'il m'offre, il les immole pour en manger la chair. C'est-à-dire qu'il m'offre quoi? Il m'offre une chair qui en vérité va être
sustenté par celui qui me l'a offert. Je n'y comprends plus rien. L'Éternel n'y prend point plaisir. Tout est métaphorique. Quel plaisir aurait l'Éternel à dévorer de la chair, entre nous soit dit. C'est une occasion pour lui de se rappeler leurs fautes et de punir leurs péchés, qu'ils retournent donc en Égypte. Ne soyez pas étonnés si, après Babel et le retour en Eretz Israël, après près de 500 ans, le deuxième temple soit détruit et que les enfants d'Israël s'en aillent pour plus de 19 siècles. Moi, je dirais que ça met une bémol à notre histoire moderne et présente. Est-ce que nous pouvons être certains que quoi que nous fassions, il n'y aurait aucun effet secondaire? Je reste dubitatif. Mais je ne veux pas ouvrir ma bouche pour que Satan puisse se faire des élucubrations. Israël a oublié son créateur, verset 14, et s'est construit des palais. Bon, vous voyez où sont les intérêts. Yehuda, non des moindres, a multiplié les villes fortes, c'est moi. Eh bien moi, voilà. Eux se sont construits des palais, Yehuda des villes fortes, bien moi je mettrai le feu. Veochla Armonotea, ça veut dire que leurs châteaux forts, c'est bien la traduction, j'aime bien châteaux forts. Les châteaux forts seront dévorés. Voilà. Et quand M. de Lamartine écrira son journal en Terre Sainte, eh bien, il dira il n'a rencontré âme qui vive, tout était désert, tout était détruit. Bien voilà. Et il consumera leur château fort. Encore une fois, Oshéa est porteur d'un message qui n'est pas aussi pessimiste que l'on voudrait l'entendre. Parce que continuellement, vous entendez en understatement, en sous-entendu, combien l'Éternel est prêt à s'engager, à se réengager. Et continuellement, Israël est mis au défi. Continuellement, Israël est mis à l'épreuve. Que voulez-vous? C'est joli, dit ça, Johan. Qui a un avis Bamidbar comme le raisin dans le désert, Matabi Israël, qui est Békoura. Je les ai trouvés comme des prémices pour une récolte future. Et Yofi. Je vous ai traduit ce qui avait marqué sur la photo. Chapitre 9. Oh là 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 là. Israël ne doit pas se réjouir comme les autres nations. Israël, garde-toi de livrer, verset 1, de te livrer à aucune joie bruyante comme font les nations. Pourquoi? Eh bien, qui, vous avez vu? Altismar Israël El Gil Kahamim. Qui, à chaque fois qu'il y a qui, vous avez appris, il faut demander lama. Qui, c'est parce que, donc en amont, il doit y avoir pourquoi. Pourquoi? Parce que quoi? Eh bien, parce que tu es infidèle. Tu t'es séparé de ton Dieu, tu as montré ta préférence pour les salaires de la prostitution auprès de toutes les aires à battre le blé. Voilà. Tu as préféré d'autres territoires, d'autres terroirs. Nous ne sommes pas loin aujourd'hui de voir certains, pour des raisons financières et autres raisons qui relèvent de l'avoir, sous toutes ces occurrences, je vous l'accorde, mais qui restent occurrence de l'avoir, eh bien, aller chercher l'Eldorado de la sainteté sous d'autres horizons. Je mets le mot sainteté entre guillemets, bien entendu. Ils ont reçu le dos, ils ont reçu le dos. Ils ont reçu la Torah et ils y ont tourné le dos. Et eux, Israël préfère, comme a dit le verset, être prostitué, se prostituer aux idoles. Et voilà, puisqu'ils se rebellent contre Dieu au moment des temps d'abondance. Parce que, prenez le cas aujourd'hui, je ne crois pas que Israël relève d'un de ces pays du tiers ou du quart-monde. Je pense qu'Israël relève au niveau même de l'OCDE, parmi les pays économiquement équilibrés,
avec une puissance militaire, économique, scientifique, technologique, dont des moindres. Et pourtant, certains sont intimement persuadés qu'il y a auprès d'air à battre le blé, mais qu'elles sont ailleurs, ces airs-là. Alors, le texte pour les salaires de la prostitution. Ça me laisse songeur, j'espère que ça vous laisse tout autant songeur. Verset 4, verset 3, ils ne resteront pas fixés sur la terre de l'Éternel, bien évidemment. Éphraïm retournera en Égypte et en Assyrie, ils mangeront des choses impures. Je crois que le fait de se retrouver en dehors de la terre d'Eretz Israël fait que même si l'on mange cachère, je ne suis pas sûr de la pureté de ce que je mange comme cachère. Non pas parce que ce ne soit pas cachère, mais parce que c'est dégusté, savouré, sustenté sur une terre totalement inadéquate à Israël. Et vous voyez, je ne crois pas que la conjugaison maritale, amoureuse, passionnelle puisse se résoudre là-bas, et donc ils mangeront des choses impures malgré qu'ils aient le tampon de cachère et quelquefois de plus que cachère, ou comme disait Manitou, c'est cachère, mais ça sert d'abord à cacher la route, surtout la mauvaise route sur laquelle ils se sont engagés. Verset 4, qu'ils ne fassent plus de libation de vin à l'Éternel. Leurs sacrifices ne lui sont pas agréables. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Arrêtez d'amener des sacrifices, des libations, comme si la Torah était un culte que Dieu nous préserve. C'est une pensée, c'est une philosophie, c'est un mode de vie, c'est une constitution sociale, économique, politique, militaire, etc. Et le pain que vous amenez, dit le verset 4, ce pain, il est pour satisfaire votre appétit. Alors, que diable, dirais-je, quand vous êtes dehors? N'entrez pas dans la maison de l'Éternel, diabolique que vous êtes. Que ferez-vous au jour de solennité, au jour de fête consacrée au Seigneur? Vous viendrez aussi avec un costume 3 pièces, cuisine, salle de bain, venir essayer avec le visage enfariné, essayer de dire à l'Éternel, oh mon Dieu, pardonne-nous, donne-nous la parnassa, etc., donne-nous la santé, hypocrite. Voilà ce que dit Hoshea. Au verset 6, les voici qui s'en vont sous le coup du désastre. Le désastre, c'est le fait que la terre d'Israël, le pays d'Israël, la nation d'Israël, l'État d'Israël, eh bien, se trouve battu en brèche. Qui les recueille? L'Égypte. Mort sera leur tombeau, ville égyptienne, le Méchanet. Qu'ai-je marqué moi-même, versets 6 et 7, que feront-ils quand le temps de l'attaque ennemie arrivera? Ils seront chassés par les envahisseurs, cherchant refuge en Égypte. Comme ça arrivera d'ailleurs dans le livre de Yirmiyahu, chapitre 43, va nous le raconter. Leurs magasins d'argent vont se remplir d'épines, non pas d'argent, mais voilà, d'aubépines. C'est le temps de rémunération, c'est-à-dire le temps où l'Éternel va demander des comptes vis-à-vis de leurs fautes, de leurs erreurs, de leurs manquements. Même certains prophètes vrais vont devenir fous d'une telle situation. Éphraïm est comme un guetteur, verset 8. En présence de mon Dieu, le prophète sera un piège d'oiseleur sur toutes ses routes. La haine sévit dans la maison de son Dieu. Et au verset 9, le peuple est corrompu comme à Gibéa. Qu'est-ce que c'est Gibéa? Pour ceux qui n'ont pas lu encore, étudié le livre de Shoftim, les derniers chapitres, je crois que c'est 19, 20, 21, 3 derniers chapitres de Shoftim, c'est cette grande affaire qui, d'après nos sages, eut lieu au tout début de la judicature, lorsque une femme est prise au piège dans la tribu de Binyamin, dans la ville de Gibéa, où les gens n'ont que très peu d'hospitalité, et ils demanderont à ce que cette femme, de la même manière que ce qui se passa à Sodome, leur soit livrée, et en vérité, il se passera quelque chose de cruel, de dramatique, dont je n'ai pas le temps de vous raconter, mais ce sont les 3 derniers chapitres du livre des Juges.
dramatique, je suis encore loin de la vérité. Bref, donc comme au jour de ce drame, ils sont profondément corrompus, car si ce drame que vous découvrirez a pu être et se dérouler, c'est parce qu'ils étaient vraiment dans un état d'identité morale plus que déchéant, plus que décadent. Et on n'a même pas de mots dans la littérature pour décrire où l'homme est capable de tomber. Enfin, on n'a pas de mots, mais on a des images aujourd'hui. Quand on voit les images de ce que le monde a pu être il y a 75 ans. Dieu garde le souvenir des fautes, de leurs fautes. Et il va punir leur prévarication, bien entendu. C'est clair. Le peuple est corrompu, Dieu se souvient des péchés du peuple et va agir contre eux. Dieu a trouvé les Hébreux comme des raisins dans le désert, rares. Et là-bas, ils deviennent, comme je vous ai dit au tout début, des prémices qui deviennent précieux. Comme une figue mûrissante sur l'arbre, dirait de manière lyrique le texte biblique que vous avez en dessous, verset 10. J'avais trouvé Israël délicieux, comme du raisin dans le désert, comme les premiers fruits mûrs sur le figuier. J'avais considéré vos ancêtres. Ah, mais eux, dialectique, antithèse, eux, cependant, sont venus à Baal-Péor. Ceux qui ne se rappellent pas de Baal-Péor, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 25, Bamidbar. Lorsque les enfants d'Israël, eh bien, après que Bilam ait raté sa volonté de maudire Israël, eh bien, les filles de Moab viendront se jeter dans les bras d'Israël et les amèneront à servir le Baal Péor, l'idolâtrie bien entendu. Ils se sont consacrés à cette honte et rendus abominables. Voilà, tiens, un autre mot en français. Ils sont vraiment abominables. Versets 12 et 13. L'honneur du royaume d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau, ils seront privés de leurs enfants. C'est-à-dire de la génération, du devenir, quel est le sens de la paracha que nous avons lu Shabbat, s'appelle Toldot. Toldot, c'est l'histoire, mais c'est le même mot que Toladot, les engendrements. C'est-à-dire que il n'y a pas d'histoire s'il n'y a pas d'engendrement. Alors entendez ce qui est écrit ici au verset, j'ai marqué 12 et 13, regardez. Du style élever leurs enfants, je les rayerai du nombre des hommes. Oui, vraiment malheur à eux lorsque je les abandonne. Éphraïm passe pareil à ce que je voyais à Tyr, paraissait planté dans une plaine paisible, et à présent, Éphraïm est réduit à livrer ses enfants aux meurtriers. Soit que les enfants aient été victimes, mais victimes de deux manières possibles. Soit victimes parce que, étant sacrifiés au service du Baal, qui exigeait des sacrifices humains, soit tout simplement les enfants sacrifiés de par le comportement, la conduite des parents, lorsque les nations se lèvent contre Éphraïm, contre le royaume d'Israël, la Syrie par exemple, ou l'Égypte aussi, mais surtout la Syrie, qui elle, avec Sargon III, eh bien, réduira à cendres le pays d'Israël. Versets 12 et 13, c'est là où nous étions. Versets 15, 16 et 17, toute leur perversité à Gilgal. Gilgal, je vous rappelle, c'est la première ville instaurée en Israël après la traversée du Jourdain par Josué. Pardon, je n'ai pas fini de lire le 15. Toute leur perversité s'est manifestée à Gilgal. Là aussi, je les ai pris en aversion à cause de leurs mauvaises actions. Je les chasserai de ma maison. Je ne continuerai pas à les aimer. Tous leurs chefs sont en révolte. Oui, tout simplement. Versets 15, 16 et 17 sont significatifs. Le mal de la nation est à Gilgal. Pourquoi? Mais parce que la ville qui servait de symbole à l'introduction du peuple d'Israël en terre d'Israël, et elle aussi battue en brèche. Pourquoi battue en brèche? Eh bien, tout simplement parce que là où il y avait le premier site du Mishkan, eh bien, est devenu un endroit privilégié. Pour le Mishkan, c'est là où il y avait l'autel, l'Arche d'Alliance.
comme un endroit est devenu comme un endroit privilégié pour l'idolâtrie. Eh bien, Dieu va les chasser. Éphraïm est abattu, ses racines sont desséchées, ne produisent plus de fruits. Vous comprenez la métaphore. Même s'il leur naissait des enfants, je ferai périr le précieux fruit de leurs entrailles. Mon Dieu, verset 17, les rejette avec mépris, car ils ne l'ont pas écouté. Ils seront donc errants parmi les nations. Voilà. C'est là qu'ils deviennent, pas vraiment là, parce qu'il faudra attendre la chute du royaume de Yehuda pour entendre parler des Juifs, parce que ceux qui disparaissent, les 10 tribus, ne seront pas les Juifs errants, et ils seront les Hébreux errants, les Israéliens errants d'identité hébraïque. Mais on n'en entendra plus parler jusqu'à la découverte de la tribu de Dan en Éthiopie au XVIe siècle, et au XXe siècle, la tribu de Ménaché en Indochine, entre l'Inde et la Chine. Donc le juif errant, c'est véritablement lorsque Yehuda va être détruit. Yehuda, Yehudi juif. Ils sont si rebelles, pour finir ce verset 9, que Dieu abandonne leur retour à lui. Ils seront frappés par leurs ennemis, ne donneront point de naissance, comme nous l'avons dit, et quand ils le font, des enfants, il enlèvera les enfants loin d'eux. Dieu les rejette. Dieu les rejette parce qu'ils l'ont rejeté, et les nations ne les rejettent point, mais elles les prennent chez elles, et elles auront une attitude que nous connaissons pendant des siècles. Voilà pour ce verset 9. Et au verset 10, je passe au texte parce que le temps avance inexorablement. Israël est une vigne dépouillée. La métaphore est claire. On lui avait prodigué les fruits. À mesure que ses fruits augmentaient, il multipliait les autels. C'est-à-dire, plus la terre donnait de son fruit. Quand la terre donne son fruit, tel qu'il est écrit dans la Gemara de Sanhédrin, au 11e chapitre, page 98 recto, eh bien, lorsque la terre donne son fruit avec abondance, on l'a vu ensemble d'ailleurs, vous vous rappelez, chapitre 36, d'ailleurs, Esquel. Et vous, montagne d'Israël, donnez vos branches, portez vos fruits, car mon peuple Israël est proche de revenir. Et donc, lorsque la terre donne son fruit, c'est un signe de bracha, de bénédiction. Eh bien, que faisait-il? Il multipliait les autels. Plus son pays était prospère, plus ils érigeaient de belles stèles. Encore une fois, thèse, antithèse. C'est absolument déstabilisant. Leur cœur s'est partagé au verset 2. Ils emportent la peine maintenant. Lui-même abattra leurs autels, ruinera leurs stèles. Ils disent bien à présent, de roi, nous n'en avons point, car nous ne craignons pas l'Éternel, et le roi, à quoi peut-il nous servir? Alors, bien sûr, vous pouvez faire un rapprochement entre Dieu, roi, et Dieu éternel, bien entendu. Et faire aussi au plus simple, comme dit Rachid, Pshuto Shel Mikra, c'est-à-dire dans la simplicité du texte, de dire, comme nous ne craignons pas l'Éternel, pourquoi voudriez-vous que nous craignions un roi quelconque? Nous n'en avons point besoin. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit dans le livre de Shoftim? Ve'en meler be'Israël, c'est au chapitre 18, à propos de l'idole fabriquée par l'orfèvre de Micha. En meler be'Israël, il n'y a pas de roi. Vayasu ve'kol hayashar, et ils firent ce que bon leur semblait, quoi. Voilà, en clair, je vous traduis. Ils firent ce que bon leur semblait. Ça veut dire on ne veut pas de roi, ni de roi divin, ni de roi humain. Nous ne voulons personne. Et au verset 4, ils débitent de vains discours, des serments frauduleux, contractent des alliances, et le droit est comme une plante vénéneuse poussant dans les sillons des champs. Ah, vous comprenez, il y a ici, ils conspiraient, bien sûr, pour empêcher les gens d'aller au temple. Ils juraient faussement, ils forgeaient un pacte avec l'idolâtrie. Eh bien, les conséquences, nous les imaginons. Verset 5. Pour le veau de Beth Aven. Alors, juste, je vous rappelle que Beth Aven, c'est tout au début, nous l'avons vu au premier chapitre de Hoshea. Beth Aven, c'est le nom de Bethel, mais pas Bethel, consacré, sanctifié,
mais Bethel devenu comme Gilgal, lieu de l'idolâtrie. Eh bien, ça s'appelle Beth Aven, c'est-à-dire la maison de la déchéance, la maison de misère. En clair, c'est de cela dont il est question. Et verset 6, lui-même, on le transporte en Assyrie comme présent au roi protecteur. Encore une fois, chercher la protection à l'extérieur. Quel extérieur? Dans l'horizontale de l'histoire, et non pas dans la verticale de l'histoire. Éphraïm en recueille la honte, Israël est confus de sa résolution. Qu'ai-je écrit à ce propos? Je vous rappelle que la Syrie, c'est celle qui donnera naissance à Sanchériv, qui va jouer un rôle, lui et sa descendance, dans la destruction d'Israël. Les lieux d'idolâtrie détruits, des épis de poussons d'ordel, on l'a vu ensemble, etc. Samarie est réduite à rien de même que son roi, tel un morceau de bois à la surface de l'eau. Vous avez bien compris. Les hauts lieux criminels, le péché, visible d'Israël sont détruits. Des ronces et des chardons poussent sur leurs hôtels. Avant, c'était les magasins, leur argent. Alors ils diront aux montagnes, recouvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Pourquoi? Pour cacher notre honte, bien entendu. Plus qu'au jour de Gibéa. Vous vous rappelez Gibéa, il y a un instant, là où cette femme va être meurtrie, etc., le drame qui va se jouer à la fin du livre des Juges. Plus qu'au jour de Gibéa, tu as prévariqué, ô Israël. S'il s'était trouvé là, n'aurait-il pas été atteint à Gibéa par la guerre dirigée contre les fils de l'iniquité? C'est-à-dire que nous sommes ici un royaume qui doit devenir honteux de son idolâtrie, puisque cette idolâtrie va le conduire à l'exil. Le roi d'Israël n'aura même pas de réponse à donner. Les lieux d'idolâtrie détruits, vous avez lu avec moi, les épines poussent sur les autels, le peuple va mendier, supplier les montagnes de cacher la honte qui est la leur. Et depuis les jours de Gibéa, depuis cette affaire qui eut lieu sur les montagnes de Binyamin, Israël a été dans la faute, dans l'erreur. Ils sont restés obstinément dans l'erreur. Et ils n'ont pas conquis ce trait tant espéré par l'Éternel, à savoir quel trait, puisque nous parlons de trait, parlons du visage, d'une image divine sur le visage humain, disons-le. En conséquence de quoi? Eh bien, Dieu les a livrés, il les a jugés d'abord et les a livrés aux mains des ennemis. Au verset 11, Éphraïm est une génisse bien dressée, aimant à fouler le blé, mais moi je passerai sur son cou superbe, un joug, c'est-à-dire. Je ferai atteler Éphraïm. C'est-à-dire que ce n'est plus l'animal qui va paître dans les champs pour pouvoir se nourrir par lui-même, mais il a un joug qui pèse sur son cou, et il a un rôle maintenant, celui de devenir travailleur. Je vous dis ce que moi je vous ai préparé. Il est comme une vache, la nation des 10 tribus d'Israël, comme une vache portant un joug. Ils sont abattus vers le bas, c'est-à-dire la tête portée vers le bas, mais ils aiment abattre le grain. Mais battre le grain, c'est-à-dire d'aller trouver leur nourriture par eux-mêmes. Mais pas par la charrue, c'est-à-dire par le joug. Une vache qui bat le grain arrive à manger. Une vache labourant doit travailler. S'il y a labour, il y a travail. Et donc, la métaphore ici, c'est que l'Éternel va mettre au travail des enfants d'Israël. Ils devront semer la justice, récolter la bonté. Et ils devraient, je crois qu'on peut dire ils devront, c'est ce qu'ils devront faire pour se rattraper, pour se racheter, mais ce qu'ils firent véritablement, on va passer verset 13, verset 12, faites vos semailles selon la justice, et vous moissonnerez selon la loi d'amour. Voilà, vous voyez, vous vous rappelez, on a lu qui sème le vent récolte la tempête. Voilà, c'est la contrebalance. Tracez-vous des sillons. C'est l'heure de se mettre en quête de l'Éternel pour qu'il vienne verser sur vous le salut. Le salut, c'est la rédemption. Avec comment est écrit ici? Vayore tzedek lachem. Le salut, il est dans la justice. Et la justice, elle est dans le fait que le monde devient plus juste. Et juste veut dire, comme dans la cosmologie grecque, être ajusté en temps et en espace.
ce qui permet l'harmonie, l'équilibre. Verset 13. Mais vous avez cultivé l'iniquité et récolté le mal. Vous avez mangé le fruit de la tromperie, car tu as eu confiance en ta conduite dans la multitude de tes guerriers, des tiens et de ceux à qui tu as prêté allégeance, bien entendu. Je termine en disant quoi? Et voilà le sort que vous prépare Bethel. Bethel, je vous rappelle, devenu Beth-Aven, à cause de l'excès de votre perversité. De le lever de l'aurore, c'en est complètement fini du roi d'Israël. Sorte de cri va s'étendre au fur et à mesure que les villes vont être, pillées, que les femmes et les enfants seront abandonnés, massacrés. Eh bien, remerciez les idoles maintenant. Remerciez les idoles. Votre roi sera ce roi que vous avez bien voulu mettre, que vous avez bien voulu choisir. Ben, lui aussi sera déçu. Tout ce que vous avez voulu construire, élaborer, générer, comme si vous étiez les maîtres du monde et que rien ni personne ne pouvait provoquer un retournement de situation. Eh bien, les choses ne sont pas ainsi. Voilà. Le roi d'Israël sera retranché, et comment dit-il juste avant? Voilà le sort que vous prépare Bethel à cause de l'excès de votre perversité. Dès le lever de l'aurore, ça en est complètement fini. Voilà mes amis, pour ces chapitres intéressants, passionnants, et qui nous permettent de découvrir d'abord le texte biblique, de manière philosophique, sociologique et historique, bien entendu, et surtout bien essayer de voir à travers ce que nous avons vu où est-ce que nous devrions faire attention de poser nos talons pour qu'ils ne deviennent pas, si vous le permettez, celui d'Achille. Merci beaucoup, Ronnie. Merci à tout le monde. Quelqu'un a des questions? Mes chers amis, avez-vous des questions? Ne vous précipitez pas, nous sommes là. Si vous n'avez rien à déclarer, vos honneurs, eh bien la cour va se retirer. Je vous salue bien bas en vous disant bonne soirée, bonne nuit depuis la ville de Hebron. Je vous souhaite un bon Shabbat, une bonne fin de semaine et le plaisir toujours partagé de vous voir, de vous revoir, pas de vous entendre parce qu'on ne vous entend pas beaucoup, et de votre présence. Et j'emploie toujours le mot, est-ce que vous êtes présent au cours à mes étudiants? Le fait d'être présent, c'est de ne pas être là avec son corps, mais de faire de ma présence un véritable présent, c'est-à-dire un cadeau honorifique. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Oui, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Ronnie. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Donc, prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain, et on aura le plaisir de finir. Et oui, déjà, ça passe rapidement, 5 chapitres par semaine. La semaine prochaine, on finira C'est déjà. la fin de Oshéa la semaine prochaine. De Oshéa. Voilà, Shabbat Shalom. Merci à vous, Rabba. Merci d'être tous présents et continuez d'être nos ambassadeurs. Avec plaisir. Avec plaisir, oui. Shalom à